Alors nous sommes aux Assises nationales des Mickey en compagnie du professeur Laurent Perrin-Biroulet qui vient de nous faire une conférence inaugurale sur les objectifs thérapeutiques dans les Mickey, de la théorie à la pratique. Parce que finalement, on peut penser en théorie à des objectifs, mais dans la pratique, quand on soigne des patients, c'est un petit peu autre chose. C'était un peu l'objectif de votre topo. Oui, c'est exactement ça. Je dirais qu'au cours des dernières décennies, on est devenu très ambitieux. Aussi parce qu'il y a eu de nombreuses molécules qui sont arrivées, nouvelles molécules. Et on s'est dit, on va peut-être pouvoir avoir des objectifs et atteindre des objectifs jamais atteints jusqu'ici. Le gros problème, c'est que premièrement, on voit que quand on parle de rémission complète, c'est-à-dire il n'y a plus de symptômes, il n'y a plus de lésions endoscopiques, enfin qu'on a tout cicatrisé, c'est qu'une petite partie des patients qui vont atteindre cet objectif-là. Donc finalement, beaucoup de patients vont échouer avec les biothérapies et les traitements actuels et vont devoir passer à un autre traitement, etc. Donc il faut faire attention et aussi parce qu'on recommande ces objectifs sans avoir toutes les données scientifiques qui le confirment ou qui, on va dire, disent que c'est en pratique, c'est ce qu'il faut faire. Donc revenons un petit peu en arrière, ça a été un petit peu le message. Il faut que le patient aille mieux, il faut bien entendu enlever le plus possible d'inflammation et toutes les lésions sévères. Au-delà, attendons les études en cours. L'autre gros challenge, c'est pour les patients et les médecins. Déjà, les médecins, ils n'ont pas toutes les données scientifiques, donc ils ne sont pas tous convaincus qu'il faut tout enlever et tout cicatriser. Ça peut se comprendre. Et puis pour les patients, c'est difficile parce qu'on leur demande beaucoup maintenant. C'est-à-dire qu'on voit nos patients, on débute le traitement. On les voit 3 à 6 mois plus tard, ils nous disent je vais beaucoup mieux, merci docteur. Et nous, on leur dit non, vous allez beaucoup mieux, mais en fait, c'est pas assez. Il faut plus. Donc pour eux, c'est difficile parce qu'on leur dit vous avez déjà un traitement assez lourd et on va encore alourdir le traitement juste pour que votre intestin aille mieux, alors que le patient va mieux. Donc il faut lui expliquer les enjeux à long terme, ce qui peut survenir ou ne pas survenir. Et puis le patient, il va vous dire oui, mais peut-être que ça surviendra jamais, donc pourquoi me donner des traitements très lourds? Donc il y a vraiment, en termes d'éducation thérapeutique, d'explication avec les patients, c'est très compliqué. Et d'ailleurs, certains patients, parfois, quand ils vont bien, soit ils arrêtent le traitement, soit ils ne font pas les examens de surveillance parce qu'ils ne comprennent pas toujours les enjeux jusqu'à ce qu'ils aient la prochaine poussée. Donc finalement, les préconisations, c'est d'abord avoir un patient qui va mieux et ensuite surveiller ce qu'on appelle ces lésions endoscopiques pour essayer de les faire disparaître sans pour autant être sûr de pouvoir les faire disparaître 100%, quoi. C'est exactement ça. Je dirais que la prise en charge s'est vraiment simplifiée au cours des dernières années. Il faut surveiller les patients, les symptômes. Il faut aussi regarder l'intestin, les lésions intestinales, alors IRM, échographie, calprotectine fécale, c'est ce qu'on utilise principalement tous les 3 à 6 mois, tous les ans, c'est pas encore trop, mais régulièrement, on va dire, et puis optimiser le traitement s'il faut. Donc c'est vraiment ça, je dirais, le message à l'heure actuelle. Merci beaucoup.